Bonjour tout le monde. Bonjour à l'écoute. Bonjour tout le monde. J'espère que le son est bon. Très bien, ok. Très bien, on attend vos camarades. La suite de la classe. Bonjour Rahoma, bonjour tout le monde. Donc, comme je viens de distribuer, j'espère que tout le monde a reçu l'énoncé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va examiner une étude de cas réelle. Donc, tout ce qu'on a vu ensemble, donc c'est un résumé un petit peu de tout ce qui concerne l'interconnexion. Donc, ça, c'est un cas réel d'interconnexion dans une entreprise. Est-ce qu'on peut avoir le partage? Est-ce que quelqu'un, comme d'hab, si c'est possible, d'avoir le partage? J'espère que tout le monde a reçu l'énoncé. Tout le monde a reçu l'énoncé? Le son est faible. Et maintenant, Baraka. Vous n'avez pas de PC, معليش, merci Riyad. Il y a Lina qui est Ben Meral. Merci beaucoup Ben Meral. Merci Ben Meral. J'espère que tout le monde a reçu le PDF. Ok? Donc on va examiner ensemble, j'ai dit, le cas d'une interconnexion dans une entreprise réelle. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. On attend un petit peu vos camarades. On attend un petit peu que la classe fasse le plein. Yahsinawi, il juste arrive maintenant. Ok. Donc, c'est quoi l'étude de cas? C'est, pardon, j'espère que le son est bon cette fois-ci. Guilil vient de nous rejoindre. Donc, je répète, aujourd'hui, c'est un cas réel d'étude de cas. Donc, on vous dit, on a une entreprise. Donc, il est très bien de cerner, lorsqu'on fait l'étude d'une entreprise, de cerner son activité. Et on va voir pourquoi. C'est à partir du trafic, pour voir quel est le trafic utilisé dans cette entreprise. Parce que le trafic, vous savez très bien que le trafic, on a de l'audio, de la data, de la vidéo. Et selon l'activité des entreprises, on va examiner un petit peu là, le trafic, le volume du trafic pour chaque entreprise. Alors, on vous dit dans l'énoncé, une entreprise de commerce. Donc, premièrement, c'est une entreprise de commerce. Elle présente la structure suivante. Un service administratif installé dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, ayant 8 postes de travail et un serveur connecté à Internet dédié à la prise de commande par la clientèle. D'accord? Donc, il y a un service administratif. Il y a un service de gestion de commande situé dans le bâtiment B. Donc, dans le bâtiment B, au premier étage, il est distant du bâtiment A de 500 mètres, utilisant 4 postes de travail. Je répète, il y a un service de gestion de commande situé dans le bâtiment B. Le bâtiment B est situé à 500 mètres du bâtiment A, au premier étage. Il possède 4 postes de travail. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un local de stockage. D'accord? Alors, en quoi consiste ce local de stockage? Il est situé dans le bâtiment B. D'accord? Donc, dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, dans lequel est placé un serveur de gestion de stock connecté à 4 autres postes de travail par un ancien réseau token ring. D'accord? Donc, dans le rez-de-chaussée du bâtiment B, voilà ce qui existe. Il y a déjà un réseau token ring avec 4 postes de travail, plus apparemment un serveur. D'accord? Un serveur de gestion connecté à 4 postes. Alors, on vous dit, les 500 mètres
il y a sens entre le bâtiment A et le bâtiment B. Représentant, donc il représente le parking automobile de l'entreprise. Donc les 500 mètres entre les deux bâtiments, il y a un parking automobile de l'entreprise. On vous dit aussi, les applications utilisées par l'entreprise sont la gestion des stocks, la gestion des commandes et la facturation et la gestion du personnel. Parce que c'est une entreprise de commerce. Donc forcément, elle doit gérer des stocks, elle gère des commandes, elle fait de la facturation, et bien sûr, il y a une petite partie de gestion du personnel. Donc pourquoi on vous donne ça? C'est pour connaître un petit peu quelle est la nature et le volume du trafic, data, audio ou vidéo. Donc c'est à vous de voir. Pour tout cela, c'est pour choisir les équipements d'interconnexion que vous allez implémenter. Est-ce que l'énoncé est clair? Donc je voudrais que, avant de donner la solution, on va l'examiner ensemble, que chacun de vous prenne une feuille de papier et me fasse un dessin pour trouver la solution. Donc vous devez dessiner deux bâtiments, un bâtiment A, un bâtiment B, et vous devez placer un petit peu, essayer de commencer à examiner quels sont les équipements d'interconnexion. Gestion des commandes, t'as les clients, c'est Brachou. Des gens qui passent commande pour acheter un produit. Donc ils gèrent la commande, d'accord, à travers bien sûr l'internet. Ok. Donc vous voyez pourquoi je vous donne ça, c'est pour connaître un petit peu la nature du trafic. On va l'examiner ensemble, d'après vous. Alors, je suis en train de voir, donc essayez de m'envoyer dans le texto les réponses. On va essayer de trouver la solution ensemble. Bonjour Ali. D'accord. Donc tout le monde, un moment avec un dessin, essaye de trouver maintenant la solution. Vous devez répondre aux questions. Oui, les deux immeubles sont... Non, c'est à vous de trouver, Riyad. La connexion, c'est après. Donc, répondez aux questions. Hein. Allez-y, pas à pas. Premièrement, vous devez dessiner l'architecture de l'entreprise. Donc, vous avez deux bâtiments, A, B. Il y a une distance entre eux de 500 mètres. Le bâtiment A, il contient un service administratif. Il a seulement un rez-de-chaussée, il n'a pas d'étage. Un rez-de-chaussée avec 8 postes de travail et un serveur connecté à Internet dédié à la prise de commande par la clientèle. Dans l'autre bâtiment, vous avez deux services. Vous avez un service de gestion de commande qui est au premier étage et vous avez un local de stockage au rez-de-chaussée. Voilà à peu près ce qu'il y a comme service. Maintenant, on va aller doucement en répondant aux questions 1, 2 et 3. On doit, bien sûr, Marabel, c'est à vous de me donner ça. Les équipements, c'est à vous. Hein. On va chercher. Donc, vous devez répondre aux questions. Donc, essayez maintenant. Donc, tout le monde va essayer de dessiner à chacun sur sa petite feuille. Il va trouver de la solution. Premièrement, vous devez commencer par faire l'architecture. C'est le plan de la société. Allez-y, doucement. On va examiner ensemble et vous allez me donner au fur et à mesure les réponses. Hein. Il faut que l'énoncé soit clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde, l'énoncé? Alors, quelle est la? Examinez, donc allez-y pas à pas, examinez les questions une à une. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Lisez la question 1. Proposez un équipement d'interconnexion pour connecter les 9 ordinateurs administratifs. Donc, vous devez répondre seulement à cette question, pas faire le tout. Hein. Très bien. Donc, vous avez, donc, très bien, Ben Merabed, Abao, Ben Asman, Ben Hashmi, Gerd, c'est bien, Hasnawi, c'est bien. Donc, forcément, un switch. Très bien, Skhri. Très bien, très bien. Ah, bon, très bien. Baraka, Ben Brahmani et Trassi, c'est très bien, un switch. Très bien. Donc, dans ce switch, on vous dit, vous devez me donner sa capacité et la norme. Alors, vous devez me donner les caractéristiques de... Alors, j'ai déjà très bien, Ali Hoja, c'est bien. La norme, c'est très bien. Bon, il y a Smara qui nous rejoint. OK. Donc, j'ai eu des réponses, très bien. Donc, la norme, c'est 802.3. C'est bien, Moulouj, Ben Rahmani, c'est très bien. C'est bien. OK. Donc, Mihoubi, Mahari, très bien. Sabrachou. OK, c'est bien.
Très bien. 802.3, Benmera, c'est juste. C'est juste Benmera, c'est juste. Alors, vous devez maintenant réfléchir à la capacité et la performance. La capacité, parce qu'il y a plusieurs types de switch. Lesquels? Réfléchissez un petit peu avant de me donner la réponse. Non, il n'existe pas de switch à 9 ports, Riyad. 12, j'en ai rarement vu. Professionnel, ça, 24, c'est beaucoup, allez. Regardez bien, qu'est-ce que combien? Ah, très bien, Deboub a eu la bonne réponse. Deboub a eu la bonne réponse. C'est un switch, en général, vous avez des switches de 16 et de 24 ou de 48. Des switches professionnels. 12, je ne sais pas, j'ai hein. 12, je ne pense pas qu'il y en a dans les switches professionnels, pas les switches qui se vendent à Al-Hamiz. Hein. C'est des switches, on veut des switches professionnels. OK? Donc, on a dit, c'est un switch. OK? Wasni Abdel Fattah. Wasni. OK. Les autres, s'il vous plaît? Très bien. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, il faut un switch. On a dit 802. Très bien. Un switch de 16 ports. Parce que vous avez seulement combien de postes vous avez? Non, 24, c'est beaucoup plus grand, oui, bien sûr. Mais c'est trop, c'est trop. Parce qu'ici, vous avez, avec 16, vous avez assez de réserve. Puisque vous avez, combien de postes vous avez? Vous avez 8 postes, plus le serveur. Donc, vous avez 9 ports que vous allez utiliser. S'il y a un truc à 16, il vous reste 7. C'est largement suffisant. 24, la solution 24 n'est pas fausse, mais elle n'est pas économique. Il n'y a pas de routeur. Non, non, le routeur, vous le branchez. Oui, avec le routeur, vous pouvez le brancher soit derrière le serveur aussi. Hein. Il y a encore, si vous utilisez le routeur avec le switch, vous avez encore 10, donc il vous reste encore 6 ports. Donc la bonne solution, la plus économique, c'est d'avoir un switch à 16 ports. Très bien, Merabet, Fast Ethernet. C'est un 802.3 Fast Ethernet, c'est-à-dire qui fonctionne à 100 mégas. Alors, dites-moi, pourquoi on a choisi 100? Pourquoi 100 est juste ce qu'il faut, hein? Alors, répondez-moi. Si vous choisissez, il y a un autre, si vous pouvez placer un autre switch plus performant. Par exemple, lequel? Oui, le débit utilisé, regarde. Donc, puisque c'est une société de commerce, on n'a pas besoin, très bien, on n'a pas besoin d'un gigabit. Hein. Bien qu'un gigabit fera l'affaire aussi, hein. C'est pas faux. Mais ce n'est pas une solution économique parce que le trafic qui est utilisé dans une société de commerce, il n'utilise pas la vidéoconférence ou le multimédia avec beaucoup de bandes passantes. Il n'y a pas un grand trafic. Très bien, Baraka. Donc, largement suffisant, un Fast Ethernet fait largement l'affaire. Vous avez compris là pourquoi on a choisi? Parce qu'on a la solution économique Fast Ethernet, 100 mégas, donc un switch à 16 ports, 100 mégas, largement suffisant. C'est bon tout le monde? Est-ce que quelqu'un a un doute? Très bien. Belhashmi, Gerd, Moulouj, Benmera, c'est très bien. Mahari, tout le monde suit. Abdrahman, c'est qui Abdrahman bien marche? C'est un nom, Abdrahman, celui qui vient de nous rejoindre. Quel est votre nom de famille? Envoyez un texte. Ben Yahya, Sahaba Ben Yahya, Sahib. Ok, good. Alors, on avance, on vous dit, donc on a précisé la norme, on a tout fait. Maintenant, on vous dit la question 2. Énumérer les éléments du réseau nécessaires à cette mise en place. C'est-à-dire le réseau du service administratif. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut comme, si vous voulez, accessoire? On a dit un switch. Encore, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser votre réseau? Des câbles, bien sûr. Câble, c'est bien. Câble, perte obsadée. C'est bien, modem, switch, routeur pour aller vers l'Internet. Très bien, modem, très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, les rouges, très bien.
Donc, on a dit il faut un switch, il faut un routeur, un modem, des câbles, réseau, et qu'est-ce que vous allez mettre dans les PC? Des prises RG45, bien sûr, Ben Hashmi, c'est juste. Alors, les PC, est-ce qu'ils sont tous équipés par... normalement, où est-ce qu'on branche les câbles RG45 dans les PC? Oui, à être tracé, on a dit là. Oui, non, les câbles RJ45 au niveau des PC. Dans les ports RJ45 2D, PC. Parce que Monsieur. Équipé de cartes réseau, c'est bien de beau. C'est bien de beau. C'est bien de beau. Donc les cartes réseau, hein, donc il faut des cartes. Si les PC ne sont pas équipés de cartes réseau, vous devez avoir des cartes réseau. Donc en plus des modems, routeurs, switch, etc., il vous faut aussi onduleur PC. C'est accessoire de beau. C'est pas faux, mais si vous voulez assurer votre autonomie, oui, vous pouvez rajouter un onduleur. C'est pas faux. C'est bien de beau. Maintenant, revenons au câble. Quel type de câble vous allez utiliser? Un rallonge? Non, c'est pas des rallonges pour les... Non, on n'a pas besoin de rallonge. Non. Console? Non. Père Torsadé, c'est bien Marabat. Comment? Quel type de câble informatique? Vous avez vu ça normalement dans RJ45, c'est les prises de beau. Je parle du câble informatique. Oui, câble Ethernet. Lesquels? Ah, très bien. Gerd propose UTP. Ça, UTP. Pourquoi UTP, Gerd? Mademoiselle, c'est juste, hein, ça peut être juste. UTP, c'est un shield twisted pair. Vous avez donc protégé, c'est bien. Non, STP plus protégé. Mais est-ce que ici vous avez besoin de protection? Pourquoi? Hein? Il ne sort pas à l'extérieur. Très bien. Donc les types de câbles, vous avez les UTP, vous avez FTP, vous avez et STP. Donc, un shielded, foiled FTP et shielded twisted pair. Donc vous avez foiled et shielded. Donc ici, puisque vous êtes dans une entreprise de commerce, vous n'êtes pas dans une usine où il y a des machines, il y a beaucoup d'interférences électromagnétiques. UTP ou FTP fait largement l'affaire. STP est trop cher pour ce réseau. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez? Tout le monde est d'accord? Donc c'est l'argent UTP fera l'affaire. C'est juste. FTP aussi est une solution juste, mais plus coûteuse. UTP est largement suffisant puisque on est dans le bâtiment A et apparemment il n'y a pas de machine. Maintenant, je suis dans une usine, dans une fabrique où on traverse des ateliers, etc. Donc UTP fait largement l'affaire. C'est bon? Est-ce que tout le monde suit? C'est bon, on peut attaquer la suite. Donc ici, on a terminé avec le service administratif. Ça y est, vous avez votre réseau. Maintenant, il reste à... Bon, il y a Drawi qui arrive. Bonjour Drawi. Vous êtes en retard. On vient d'examiner la question 1 et 2 de l'étude de cas. Ok, donc je répète. Maintenant, on a terminé avec le service administratif. On va aller maintenant vers, on vous dit, dans la question 3. Maintenant, il s'agit de interconnecter. Donc, vous n'oubliez pas, vous avez le bâtiment A, vous avez le bâtiment B. Donc, maintenant, vous devez aller vers le bâtiment B. C'est court qui arrive maintenant. Retardateur. OK. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Proposer une solution, premièrement, pour interconnecter les 4 postes du service de gestion de commande au réseau local du service administratif. Voilà. Donc, vous devez réfléchir, chacun sur sa feuille de papier, et réfléchir comment interconnecter les 4 postes du service de gestion de commande qui se trouvent dans le bâtiment B, d'accord, au premier étage, le connecter au service administratif. Oui, Riyad, à vous de proposer. Très bien, Marabat. Fibre optique, c'est très bien. C'est bien, Marabat. Et comment? Allez-y les autres. Il y a déjà une réponse. Hein? C'est pas un win de beau.
Vous êtes à l'intérieur d'une entreprise, la distance 500 mètres. On est dans le cas d'un man, pas un one, Abdelrahman. Très bien, des répéteurs, c'est juste, ouais. Mais à vous de faire maintenant, trouver le schéma. Le schéma. Belash mais sans fil, non. On ira à 500 mètres. 500 fils, non, ne fera pas l'affaire le Wi-Fi. Où est-ce qu'on a le Wi-Fi la dernière fois? On va voir la limitation. Wi-Fi, on a jusqu'à 300 mètres. Alors, on place un routeur avec un... Non, 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 pas un routeur, non, c'est faux. Oui, oui, Mohamed Baraka, hein, une fibre optique, comment? On utilise les VLAN, non, pas le VLAN. Il faut déjà connecter les switches entre eux pour avoir le VLAN. Mais le VLAN, ce n'est pas une solution, non. Les VLAN, c'est autre chose. Alors, réfléchissez un petit peu. Essayez de mettre sur papier votre solution. Voilà, discuter lorsque je vais vous donner. Pas pour diviser tout, on n'a pas besoin de diviser, on a besoin d'interconnecter. C'est un seul domaine de diffusion. Il y a un seul domaine de diffusion pour l'instant. Dans la même entreprise, on veut réaliser un MAN. Donc on a un service dans le bâtiment A, on a un service dans le bâtiment B. Donc comment connecter le service gestion de commande au service administratif? Donc on a eu quelques éléments de réponse. Salam alaikum. Wa alaikum salam, oui d'accord. Tadal. Monsieur, alors on peut interconnecter les machines entre elles des switch Oui. ou on interconnecte les deux réseaux par un routeur peut-être? Non, non, routeur عندك 500 mètres routeur qui Peut-être on interconnecte les machines entre elles dans l'entreprise. كيفاه؟ Et je m'en comment interconnecter, c'est tout ça le problème, d'accord. عندك un seul routeur, le routeur il se trouve au niveau dans le bâtiment A. Comment voulez-vous connecter l'autre, la gestion de commande? À 500 mètres dans la même entreprise, tu as deux routeurs. D'accord? Vous êtes d'accord? Samy, si vous avez le micro. Non, c'est pas la bonne. L'internet est instable, mais je peux pas vraiment vous entendre. ما تقدر تبعت لي اون تكستو راني نشوف. اون تكستو زعما. Alors, Belkadi propose 4 répéteurs. Non. Non, Belkadi. 4 répéteurs sur chaque 100 mètres. Belkadi حتحفر في الباركينج. Belkadi Zakaria. Ah, voilà, votre solution ne marche pas. Mais le parc, qu'est-ce qu'il y a entre le bâtiment A ou le bâtiment B? Il y a un parking automobile. Vous allez creuser vous allez mettre votre armoire devant ce parking. Où est-ce que vous allez trouver les prises pour alimenter les répéteurs? D'accord? Non, c'est pas la bonne solution. Il y a eu quelques éléments de réponse. Hein. Il y avait votre collègue Merabet. Riyad, on peut le cap dans un poteau. Oui, des fautes poteau. Ça, comment? Fibre optique, c'est sûr. Si c'est juste. Oui, si mais comment vous allez la connecter? Oui, fibre optique. Oui, mais fibre optique, c'est la fibre optique, pas du câble. Regarde. Alors, support pour giga Ethernet. Non. Passerelle dans Baraka. Comme la solution est simple. Fellag a eu déjà, Fellag et Merabet ont eu déjà des éléments de réponse. Wi-Fi longue distance. قلنا الويفي شحال تيراشات؟ قلنا 300 متر. Dans nos 802, قلنا 802.11 AC ou AX. Hein? La norme شاي. Normalement, elle vous couvre jusqu'à... Alors, Merabet, répéteur EE entre les deux FO 120 mètres. علاش 120 mètres? Une fibre optique peut aller plus, Merabet. Vous êtes à la moitié de la réponse, Merabet. Hein? Vous n'êtes pas loin, mademoiselle Haja. Donc, répéteur, c'est juste. Convertisseur, SDS, interachat. Non. Alors, Deboub commence à avoir la bonne... Alors, Deboub, adaptateur FO, pertorsade. Non. Pertorsade, ma fench. La pertorsade, elle va sur 500 mètres, Deboub. Oui, bien sûr, on doit connecter la fibre optique, bien sûr. Entre des comment, regarde. Alors, dans notre cas, la distance doit... Et on a besoin du fibre optique, là on cherche.
Et on cherche comment la connecter, bien sûr, au réseau. Comment vous allez connecter? Premièrement, regardez, premièrement, vous devez répondre à une chose. Vous n'avez pas encore fini. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le bâtiment B? Premièrement, pour interconnecter, la première des choses, c'est réaliser le service gestion de commande. Très bien, Ben Asma. C'est un switch. Très bien. Donc, gestion de commande, vous allez mettre un switch. Quelle est la capacité de ce switch? De combien? C'est juste bien la. Quelle est la capacité? Combien de postes vous avez face Ethernet? Bien sûr. Administratif, oui. Combien de capacité? Donc combien de bob? Un switch combien? De 16, oui. De 8, Khair Baraka, oui. 8 fera l'affaire parce que vous avez 4 postes seulement. Donc il vous reste 4 ports de libre. Si vous mettez un 8, d'accord? Donc le gestion de commande, comment vient de PC vous avez? La gestion de commande, combien de PC vous avez? 4? 4 postes de travail. 4 postes de gestion de commande. Donc si vous mettez un switch à 8, c'est bien, c'est une bonne solution. Donc un switch à 8 face Ethernet. OK? Et sur 802.3. Tout le monde est d'accord? Switch, donc ça c'est la bonne solution. Switch 8 ports. Très bien. Tout le monde voit? Donc déjà, en interne, vous avez connecté les 4 postes du service de gestion de commande. Maintenant, comment connecter les 2 switches dans le service administratif, le service gestion de commande? Comment les connecter? Vous avez une distance de 500 mètres. Allez. Vous avez eu des éléments de réponse. Vous c'est la fibre optique, c'est juste. Comment vous allez la connecter? Très bien, Gerd. Oui. Répéteur plus fibre optique, c'est très bien. C'est ça la réponse. Mais comment? Vous pouvez dessiner, Gerd. Vous pouvez dessiner sur votre feuille de papier. On va chercher la solution. Gerd Nawal, vous avez le micro, mademoiselle Gerd? Oui. Comment ça se fait que vous n'avez pas tous le micro alors que vous êtes tous férus de... Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, merci. C'est une bonne réponse. Donc, dites-moi seulement comment vous allez interconnecter. Donc, très bien, vous avez dit les répéteurs optiques, très bien. Comment vous allez interconnecter? C'est juste. Expliquez-nous, allez-y. On met un répéteur optique départemental à l'administration. Très bien, oui. Vous le branchez où? C'est juste, vous le branchez comment? Sur le répéteur. Ça s'est coupé, hein? C'est une bonne solution. Oui, allez-y, mademoiselle, allez-y. Ça s'est coupé, hein? Donc, on a très bien, on a un switch bâtiment A, un switch bâtiment B. Votre camarade a trouvé la bonne solution. C'est un répéteur avec une fibre optique. Mais maintenant, comment réellement, quelles sont les connexions? Donc, premièrement, la fibre optique, elle aura quelle longueur? Théoriquement, bien sûr, elle va être plus un peu. Quelle est la longueur de cette... Voilà, très bien debout. 500 mètres plus. 500 mètres, c'est la distance à le parking, mais vous devez aller vers les armoires de brassage de chaque côté. Donc, plus de 500 mètres. Très bien, Baraka. Donc, les répéteurs, où est-ce que vous allez les placer? Et quel type de répéteur? Monsieur, les extrémités, les bâtiments. Très bien. Oui, une extrémité. Ah oui, une extrémité. Oui, Baraka. C'est vous, Baraka, qui intervenu? Oui, monsieur. Allez-y, تفضل. Monsieur, un في l'extrémité في الباتيمون A, واحد في الباتيمون B بيناتهم فيبر اوبتيك وقبل لي ريبيتور نديرو كارتو صادي. Allez-y avec votre idée. تلصقوا الباتيمون على l'extérieur? لا monsieur، قلت لك نحكم ريبيتور نديرو قريب قدام الباتيمون وواحد قريب قدام لوطخ باتيمون بيناتهم فيبر اوبتيك وقبلها قبل فيبر اوبتيك نديرو كارتو صادي. بصح معليش سي بيان راك 90% de la réponse. بصح ما عجبتنيش وين تحط لي ريبيتور برك هذا ما كان.
Est-ce qu'on peut placer les répéteurs ailleurs? Monsieur, on peut pas Monsieur, genre brancher au premier switch ومن بعد monsieur Très bien. هذاك شكون الكابل اللي هذا معايا؟ رياض. رياض. C'est vous, Oui, Riyad? monsieur. C'est juste. C'est-à-dire, bien sûr, le répéteur, il est branché juste قدام switch. C'est un petit boîtier. C'est juste, Riyad. D'accord? Non, monsieur, genre ما كاش ان تروك نقدروا نديرو جور حنايا في نص الطريق هذاك جور بور كونيكتي هذوك بور كونيكتي جور دو كابل بابا نقدروا جور شو هذاك الكابل كبرناه. كيفاش نستريح؟ علاش نستريح؟ Monsieur, genre, est-ce qu'il y a un peut aller à plusieurs kilomètres, mais fiche مشكل. Donc vous traversez directement le parking, vous trouvez directement dans les deux armoires de brassage. Vous avez un répéteur, il trouve directement le switch de chaque côté. Et la fibre optique arrive jusqu'au switch. D'accord? Et bien sûr, c'est le répéteur qui amplifie. Parce que l'avantage de la fibre optique, elle a une atténuation très faible. Elle peut aller au-delà de 500 mètres. Vous avez compris? Je vous ai donné le cas au niveau de notre faculté. Ce qui est réellement utilisé. Regardez, à l'université, lorsque vous traversez vous voyez les terre-pleins là, entre les facultés. Ça court là où il y a le gazon là, à l'université. Il y a plein de fibres optiques qui relient les différentes facultés au centre de calcul. Là où se trouve un switch fédérateur. Et il y a des répéteurs dans les bâtiments, pas au niveau du gazon. Au niveau du gazon, il y a uniquement de la fibre optique qui est sous terre. Bon, à chaque fois, on marche dessus, nous, sans nous rendre compte. Vous avez compris? Donc les répéteurs, c'est des simples boîtiers qui font de la conversion électrique optique. Monsieur, نعم. انا قلت في الخرجه تاع لي باتيمون باش نربحوا شويه هذيك لا ديستانس هذيك باسكو يكون السينيال مازال ما تفيبلاش بزاف. معليش لا فيبر اوبتيك ما كوت با تري شير نو تروح ديريكتومون من السويتش للسويتش بون فيبر اوبتيك. داكور بركه. داكور ميرسي. Vous évitez que les interférences. Vous avez la fibre optique, elle protège contre les interférences. Elle a une atténuation très faible. D'accord? Oui, monsieur. En passant élevée. D'accord? C'est la meilleure solution. Et les répéteurs, vous vous rappelez, c'est l'équipement d'interconnexion de niveau 1, à la couche physique. OK? Donc les deux services sont interconnectés maintenant. Service administratif ou service de gestion de commande, maintenant deviennent un seul LAN. D'accord? Un seul LAN. C'est un LAN. On a augmenté la distance entre les deux. OK? Donc ça, vous avez réalisé une première interconnexion au niveau physique. Couche physique. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous avez réalisé complètement l'interconnexion de toute l'entreprise? Oui ou non? Alors, je veux des réponses. Est-ce que tout le monde suit? Tout le monde a suivi? Normalement, vous devez être capable maintenant de dessiner sur votre feuille. Hein? Très bien. ماتيو نعم. نسقسيك برك اسكو راح يكون عندنا بروبليم لو كان نحبوا نهضروا مع سيرفيس دو كوموند وحده وسيرفيس دادمينستراسيون وحده؟ Non, ils sont tous dans le même LAN. Pingy, vous allez pinguer sur le même. Non, ils sont comme s'ils étaient tous sur le même switch. Ça y est. D'accord? وي فهمت. مي لو كان نحبوا نهضروا غير مع سيرفيس دادمينستراسيون مانيش حاب سيرفيس دو كوموند يسمع Les VLAN supérieurs هذوك نو في les applications ولا نو ولا حبيت دير VLAN. فوالا لي فيلان هذاك ما قلناش ما هضرناش على الفيلان خلاص هذا نو. On a l'interconnexion. Réaliser un grand LAN, c'est-à-dire un monde interconnecté. Maintenant, comment vous devez partager les domaines de collision ou la c'est autre chose. Vous voulez créer des VLAN virtual LAN, c'est autre chose. Bien sûr, vous le faites après. Une fois que vous avez l'interconnexion, d'accord? Et la première des choses, c'est réaliser l'interconnexion entre les différents segments de l'entreprise. Aya, est-ce que maintenant on a terminé le travail? Eh bien, il reste le token ring. Alors, je vous laisse encore quelques minutes pour me donner la solution. Quel est l'équipement d'interconnexion pour réaliser, maintenant, pour interconnecter les deux
Non, Riyad, non, c'est pas un routeur. Le routeur, il agit sur oui, Merabet. Merabet, oui, Belkadi. Alors, Merabet et Belkadi ont eu la bonne réponse. Vous devez maintenant argumenter pourquoi. C'est pas une passerelle bilan, non. Pas seulement ils sont sur le même réseau, c'est pas une raison, non. Très bien, Mehari. Mehari, oui. Mehari, vous avez le micro, Mehari? Yes. Yes a eu une bonne réponse normalement. Mehari, vous pouvez intervenir en texto. Mehari. Alors, le type de trame différent. Très bien, Baraka, très bien. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit lorsque le pont, il permet d'adapter, hein, d'adapter le type de trame. Vous vous rappelez, dans le pont niveau 2, très bien, Baraka. Donc, d'un côté, vous avez I802 points. Qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté, on a la norme I802, vous vous rappelez, 802.3. Et de l'autre côté, vous avez 802.5. Vous vous rappelez de ça? Le type de trame dans le token ring et l'Ethernet n'est pas le même. Donc, qu'est-ce qu'il faut entre les deux? Ce n'est pas un routeur. On agit dans la couche 2, donc il nous faut, comme a dit votre camarade, un pont, ou bridge. Donc, c'est très bien, un pont, c'est la bonne solution. OK? Pour interconnecter entre le switch de le premier étage du bâtiment B et le rez-de-chaussée du bâtiment B. Et bien sûr, un pont, bien sûr, il a des deux ports, donc vous avez du câble RJ45, du câble UTP, la même chose, vous allez utiliser, bien sûr, vous allez vous brancher aux deux switches, dans le Tap-on Ring et dans le... D'accord? Et là, vous aurez réalisé complètement maintenant votre LAN. Donc, vous avez réalisé le MAN de l'entreprise. Maintenant, pour la fibre optique, il y a deux solutions. Comment vous allez déployer la fibre optique? Il y a eu une bonne réponse de votre camarade, c'était Riyad Ben Asman. Est-ce que vous avez proposé par Riyad? Riyad, tout à l'heure. Riyad. Ben Asman. J'ai dit comment vous allez déployer votre fibre optique. Vous avez proposé une bonne solution. Entre les deux bâtiments, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez proposé des poteaux. Non, répéteur classe, mais comment déployer la fibre optique? Vous allez la jeter comme ça dans le parking? Riyad, vous avez proposé autre chose? Oui, monsieur, des poteaux, genre, les PTT. Ça c'est des supports. Il y a une deuxième solution. Laquelle? Vous avez besoin entre les facultés. Alors, voilà, on creuse on met des tranchées, une petite saignée, on appelle ça une saignée. Si vous êtes assez curieux, une saignée dans le parking. On étale la fibre optique, on met du béton spécial dessus, on classe. Alors, si vous êtes assez curieux, tout le long de nos autoroutes, à l'IMET, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ah, les goulottes. Non, pas les goulottes dans les villes, Baraka. Non, il y a autre chose. Bon, les jouent le bus ou par voiture. Les jouent le tram et qu'est-ce qu'on remarque? On le voit partout, dans la rocade sud, la rocade nord, dans certains quartiers. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur pas la ligne jaune de Boub? Non, non, c'est pas ça, non. Non, non, c'est pas ça. Non, non, Samy. Oh, Samy. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui nous concerne? Oui, alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qui a en relation à ce que je viens de dire le parking. On a une sénie, mais je te vois le non, sur le bord des routes. Non, pas le PPC, le câble, non.
قلت بالك مسيو مع دوك اللي يديروا دي ريبيتور شاك اري على بالك بروبوزي ديك l'autoroute l'autoroute تاع l'autoroute تاع بالك راهم يحفروا لا فيبر اوبتيك يعطيك الصحه. واش راك تشوفوا في الطريق؟ سي بيان فيبر اوبتيك، ماشي تشوفوا مسيني حفره هكذا محفوره tout le long de la route, juste à le bord à droite. Vous n'avez pas remarqué? Oui, très bien, allez. Vous l'avez remarqué, vous n'avez jamais dit qu'est-ce qu'elle fait là, à quoi ça sert. Allez, vous l'avez remarqué. كان جيت في القبه، كان باب الزوار. Non, pas ماشي تاع الماء على خويا. Non, non, non. Voilà, une petite saignée, بقى l'épaisseur même pas de 5 cm ou 10 cm. Voilà, c'est pour la fibre optique. Ça, c'est pour la fibre optique pour la Algérie Télécom, t'as le réseau opérateur. T'as le réseau opérateur pour faire le FTTH, le FTTX, etc. Pour connecter les centraux entre eux. N'est-ce pas? Ça pour faire l'interconnexion des grands centraux. Et ça, c'est la même chose. Si vous êtes dans le parking, vous allez faire une petite saignée, la fibre optique et vous allez faire du béton dessus. On n'en parle plus. À Bebzour, il y en a plein, la fibre optique. J'ai dit تحت الغازون. راكم تمشوا عليها chaque jour تكونوا في Bebzour. D'accord? Et ça, c'est pour interconnecter les facultés avec le centre de calcul où se trouve un élément d'interconnexion, un switch, on appelle ça un switch fédérateur, qui lui, à son tour, qui est connecté au rectorat. Donc il y a une fibre optique. Vous voyez où se trouve le centre de calcul? Vous savez, j'espère où c'est. Ah, d'accord, très bien. Le truc rond, très bien, regarde, voilà. Là-bas, il y a, voilà, du côté, très bien. Le truc rond, avec je pense, le truc de l'AUF, Association de l'Université francophone, c'est là où c'est rond, à côté de, entre la faculté d'électronique et la faculté de génie civil, avec ça. En face de la faculté de maths, très bien, mais là-bas, il y a des équipements, il y a un serveur web d'Abzoar, il y a un switch fédérateur. Ce switch fédérateur, il est à son tour interconnecté par fibre optique vers le rectorat. Il y a au niveau du rectorat, il y a des équipements, il y a un routeur. Ce routeur est interconnecté au réseau Internet d'Abzoar, vers Algérie Télécom. Donc, vous voyez, il y a une fibre optique à la تحت. Vous ne la voyez pas, elle est enterrée sous terre. Et là, c'est des équipements d'interconnexion. Vous voyez un bel exemple? D'accord? Très bien, donc je pense, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez? Très bien, je vais vous envoyer maintenant la solution, voilà, l'examiner ensemble. Patientez un moment, je vais vous l'envoyer. Monsieur. Oui, je vous écoute. مسيو قلنا هنا بلي كاين سيرفر مريدي لي الانترنت هكا السيرفر دو راه في الباتيمون ما راه مريدي لي الانترنت. هذاك السيرفر تاع في الباتيمون بي كاين اوتر سيرفر. وي السيرفر تاع جيستيون تاع لي ستوك هذاك وحده. لا اللي راه مريدي لي الانترنت ماشي نديروا له فاير قبل موراه في الباتيمون. ما نديرولوش فاير موراه. اما وي تحبوا وي سيت وي باسكو انترنت مسيو على بالك باللي بركه سيت une bonne remarque. Oui, نعم. Vous pouvez rajouter un firewall. Oui, bien sûr. Les firewalls, vous avez deux types de firewalls. D'accord. Vous avez le firewall hard et vous avez soft, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. تقدر في السيرفر هذاك تبليمونتي ان فايروول. D'accord. الويندوز لا داخل السيستم ديكسبلوطاسيون de sécurité, n'est-ce pas? Honest fois العام الجاي وكذا. Deuxième semestre de L3. Vous avez un module sécurité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur, كاين. كاين هذيك لما تدرسوا لي فايروول دي تكنيك de cryptage بدات je sais pas. المهم oui, c'est une bonne solution. Quand vous pouvez avoir un firewall comme équipement hard, et ça coûte plus cher. D'accord? Normalement, un firewall à l'entrée du réseau. C'est juste, bien sûr. Laissez-moi vous envoyer, je vais vous envoyer tout de suite la solution et vous allez l'examiner et vous allez comparer avec ce que vous avez eu comme
si vous avez travaillé vous-même. Je vous ai dit de, n'est-ce pas, je vous ai dit de feuille de papier. Hein? Alors, je vais vous envoyer tout de suite la réponse. Patientez un moment. On va l'examiner ensemble. Alors, hop. Bon, vous l'avez reçu. Vérifiez, c'est bon. Riyad. Vous pouvez partager bien sûr, Merabet. Oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous partager la solution que j'ai donnée? Allez-y, il est partager si c'est possible. C'est bon, de bon, je peux les partager, non? Je vais encore lire Mazalina. Au lieu de l'énoncer, vous pouvez partager la solution, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre collaboration avec Moussa. Je n'ai pas la 4G. Ah, très bien. Merci, Ben Merab. Merabet, merci. Merci, mademoiselle. Vous pouvez agrandir un petit peu? Zoomer un petit peu, si possible. Hein? Voilà, ça va. Merci, ça va. Très bien, vous avez les éléments de réponse, donc les réponses sont en haut. Maintenant, le schéma, regardez. Surtout à peu près, dans un switch à 16 ports, vous avez un routeur, un serveur. Vous voyez les répéteurs. Bon, j'ai pas eu les répéteurs électriques optiques sont connectés. Donc, il y a un lien entre le répéteur ou un port du switch. Hein. J'ai oublié de mettre la connexion. Hein. Montrez-leur la connexion entre le répéteur et le switch. Oh, voilà, celle-là. Donc, le répéteur, vous avez la flèche. Vous pouvez la mettre, le dessin, si c'est possible. Juste, voilà, une ligne. Hein. Voilà. Merci. Entre répéteur ou un port à switch. Voilà, choisissez un crayon. Un port, n'importe quel port. Juste le box à switch box et entre le switch et le répéteur. Je pense que tout le monde a compris. Donc le switch, le répéteur, il prend un port du switch. Donc il rentre dans le port. Donc le répéteur, c'est un répéteur électrique optique. Donc il convertit le signal optique qui vient de la fibre optique en un signal RJ45. Okay? Donc les répéteurs sont à côté du switch. On peut dézoomer un petit peu pour voir le schéma global. Ça va les chouïa, s'il vous plaît. C'est un cran, voilà, merci, c'est bon. Voilà, si vous voulez, la topologie ou l'architecture complète de votre entreprise. Bien sûr, votre collègue propose sur demain rajouter un firewall. Hein, vous pouvez rajouter un firewall, bien sûr, à l'entrée de votre système. OK? Et là, vous aurez réalisé votre interconnexion totale. Donc, vous voyez un exemple d'interconnexion dans une entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'avec cette étude de cas précis, pratique, vous avez eu un petit peu... ah non, c'est clair, Alilo, c'est bien. Merci, Ali. Donc, vous voyez très bien. J'espère que dans la réponse que vous avez essayé de faire avec votre feuille de prix, c'est plus ou moins rapproché avec ce qu'on vient d'obtenir. Ben, j'en peux encore, si vous voulez, développer un petit peu. Maintenant, si la distance n'était pas de 500 mètres, disons elle était de 250 mètres. 250 mètres. Ah pardon, 250 mètres. Hein.
0. Si la distance est entre les deux bâtiments 250 mètres. Solution. Voilà, on va la discuter ensemble. Très bien, Alia. Très bien, Hajar. Très bien, Mihoubi. Solution Wi-Fi. Ah, très bien, très bien. Très bien, Fedad. Et même chose, au lieu d'avoir des répéteurs électriques optiques, vous allez avoir des répéteurs access point, des points d'accès. Points d'accès. D'accord? Donc vous allez éliminer la fibre optique. Bah, sécuriser, là, vous avez le WAP, le W. Pourquoi c'est pas sécurisé? Vous avez les protocoles, le password, l'authentification. Non, c'est sécurisé, non? C'est moins sécurisé que la fibre, bien sûr. Très bien. C'est moins sécurisé, mais c'est toujours sécurisé. Ah, les gens utilisent la fibre optique. Vous avez une société de commerce, c'est pas la défense nationale ou la. D'accord, n'est-ce pas? Donc le Wi-Fi pour cette entreprise c'est une bonne solution aussi. Le Wi-Fi c'est une bonne solution. Surtout si vous implémentez le Wi-Fi, maintenant le Wi-Fi 6. Hein? Le Wi-Fi 6, je pense qu'il est plus sécurisé que le Wi-Fi, n'est-ce pas? D'accord. Quels sont les protocoles de cryptage? Quels sont les protocoles de cryptage? Il y a le WAP, le W, hein, lesquels? AES. AES, est-ce qu'il y a d'autres? AES. avec une clé. RSA. RSA, oui, vous pouvez, à vous de, si vous êtes un administrateur de réseau, le truc de sécurité, vous allez les voir bien sûr avec la MJ. Hein, moi, maintenant, je ne parle pas, on a dit solutions infrastructure TLS, RSA, oui, d'accord. Donc, les solutions de cryptage ou de sécurité, vous pouvez les implémenter, les appeler MJ. Le muhim, aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire une interconnexion de réseau. Vous pouvez réaliser, vous voyez, ça, vous avez interconnecté en utilisant des switches, des ponts, des répéteurs, etc. de la fibre optique, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Merci Zako, merci tout le monde. J'espère qu'avec aujourd'hui, on a fait un petit peu on a atteint un petit peu les objectifs. Maintenant, vous sachez... Pourriez-vous nous expliquer la différence entre le firewall physique ou le soft physique? عاود ذكر عاود. اسمعكش مليح ذكر la question. Oui, d'accord. Sinon, battez en texto, hein, parce que si on ouvre tous l'audio, c'est pas possible. Battez en audio, d'accord. Envoyez votre question plutôt en texto. Soft pour la machine, le hard pour le... Ah, bien sûr. La différence... Monsieur, la différence entre le firewall soft و hard كما اللي هضر عليها محمد. Auriez-vous une petite différence ولا كيفاش يخدموا؟ Comment on peut les... Le soft, c'est une application qui est le serveur. Bien sûr, d'accord. Au firewall hard, c'est un équipement qui va switch. C'est un équipement, il est plus cher. Le firewall hardware, il est plus cher, il est plus sécurisé. En général, il est utilisé dans les banques, dans les grandes entreprises. Le firewall hard. D'accord? C'est bon? Le hard, c'est un équipement, le hard. C'est un équipement qui se place à l'entrée du réseau. Tandis que soft... Il filtre les connexions اللي يجوا داخلين. C'est bon, hein? Il filtre tout le réseau. C'est bon, Samy.
tu as des questions? C'est bon, madame? Oui, صحيت, merci. Oui, les autres. Voyez maintenant l'utilité du module un petit peu. On a fait, bon, il y avait la première partie. Non, il ne contrôle pas le flux de boucle. Non, ce n'est pas contrôleur de flux. C'est un contrôleur d'intrusion. C'est un truc de sécurité, le firewall. Le firewall, c'est pour la sécurité, c'est tout. Pas le flux. Le flux, c'est autre chose. Pas le filtreur de flux. Ah, ce qu'il y a à la fac, au niveau de Consilat, il y a des équipements, il y a un switch fédérateur, il y a les serveurs de Babzoar. Il y a une seule machine là-bas, il y a une seule machine. Il y a des salles machines là-bas où il y a des équipements d'interconnexion. Il y a le plus important, c'est le switch fédérateur plus des serveurs. Pas les étages, non, non, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, c'est l'administration, non. Il est au rez-de-chaussée, le service technique. Ah, je ne sais pas. Pour entrer voir, le responsable, c'est actuellement, c'est un enseignant, le responsable de ce service, c'est un enseignant à l'université, il s'appelle, comment il s'appelle? C'est l'ancien de chez nous. Vous n'avez pas le droit de visiter, mais vous pouvez demander. Dans les TP, on pouvait faire des petites visites, mais maintenant, avec le Covid, je ne pense pas. Il y a un club là-bas, Open Mind Club. Bon, vous pouvez demander, il y a un service technique, vous pouvez demander, peut-être à titre individuel, mais ils n'acceptent pas toute la classe. Vous pouvez demander le tête, voilà. Par curiosité, vous demandez le service technique. Voilà. Vous pouvez demander, il y a des équipements d'intérieur. En général, il y a le switch fédérateur, c'est l'équipement Cisco, qui fédère tous les switches à Babzoar avant d'aller vers le routeur au niveau de... D'accord. C'est bon, donc pour les questions. La plupart, c'est du Cisco, la plupart. Du Cisco, du switch. Mais il y a d'autres switches, hein, il y a d'autres switches. Mais les équipements sont assez vieux, hein, ils commencent à être vieux maintenant, ces équipements. Au niveau des facultés, pas au niveau des TP. Hein, pas des SAP. Il est question de s'équiper de Huawei, je ne sais pas. Ça, il y a un programme de renouvellement de tous les équipements à Babzoar. Il est à l'étude, je ne sais pas. Ça nous dépasse. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Mais normalement, on doit refaire toute l'infrastructure à Babzoar. Très bien, vous avez vu les publications, c'est bien. C'est bien. Et peut-être que c'est vous qui allez faire ça dans l'avenir. Hein. Maybe, why not? Inch'Allah, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas, Inch'Allah. On aimerait avoir un bon réseau à Babzoar pour pouvoir travailler, et les enseignants, et les étudiants, et tout le monde. Normalement, tout le monde a accès au Wi-Fi, en interne, etc. Bon, c'est un vœu, Inch'Allah, pieux. Bon, sur ça, normalement, je clôture mon cours pour le lire. Merci, je vous remercie pour l'assistance. Restez en ligne, je vérifie la présence. Restez avec moi en ligne pour vérifier justement les présences seulement.